Salut tout le monde, on se retrouve pour le nouvel épisode de cette carrière avec l'Inter de Milan. C'est l'épisode 14, si je me trompe pas, 14, vu qu'on a fait 13 matchs. On va vite fait voir ce qui nous attend au cours de cet épisode. On a un match contre Napoli à jouer. Et ensuite, dans 2 semaines, vu que la semaine prochaine, ce sera la carrière avec l'Atlético de Madrid, on aura Genoa, l'Udinese et peut-être, si j'arrive à tenir 3 matchs, on aura la Lazio de Rome. Et puis, on pourra commencer tranquillement notre mercato hivernal. Et la semaine prochaine, je fais l'Inter du Milan, je fais l'Atlético Madrid parce que c'est un peu, il y a encore plus d'épisodes à tourner avec la Ligue des Champions et qu'on a déjà la Coupe d'Espagne à jouer et qu'on n'a pas encore. Donc on va jouer contre Napoli, on va mettre la tenue extérieure ou cette tenue là. Non, tenue extérieure, j'ai pas joué soin avec et on va rester à la tenue à domicile. On a le temps de faire jouer l'équipe 1 si je me trompe pas, ou je veux vérifier quand même les gars, je reviens dans une seconde. Donc oui les amis, on a 3 jours pour se reposer, ensuite on aura le match contre Genoa, mais Genoa est classé 11ème alors que Napoli est 11 et 10ème, on va plutôt préférer mettre l'équipe 1 pour être sûr quand même que c'est quand même une grosse équipe Napoli, on va vite fait commencer ce match, on se retrouve tout de suite. Et donc on se retrouve pour le coup d'envoi de ce match qui est très très important pour cette saison. Maintenant, il va falloir prouver que face à une autre grande équipe, même s'ils sont pas au top de leur forme, on peut les battre. On a franchement le potentiel pour les battre et pour renouer avec l'AS Roma qui est au top. Ils sont au top, franchement. Toujours aucune défaite et 10 victoires, alors que nous on est à 2 défaites, 1 nul et 10 victoires aussi. Va falloir vraiment qu'on prouve qu'on est meilleur que Napoli et qu'ensuite on a prouvé seconde partie de saison qu'on est meilleur que l'AS Rome et que certaines équipes qui nous ont battus ou mis à mal. Donc l'Inter qui est la meilleure attaque de ce championnat alors que Napoli n'est même pas là. On va dire qu'Higuain a marqué un but. J'ai vérifié avant de tourner quand j'ai fini de tourner la dernière vidéo, j'avais vérifié et Higuain est vraiment pourri. Et c'est pour ça que maintenant ils mettent Insigne en attaque. Enfin, pas mal. Insigne, j'ai vu que Insigne marquait pas mal de buts. Et que Higuain, il a marqué qu'un seul but pour l'instant en 13 matchs. Donc on a largement la possibilité de battre cette équipe de Napoli. C'est parti donc avec Jovetic qui a un ballon. Il le donne à Jesus. Jesus qui le redonne à Jovetic qui fait à Kondogbia. On joue beaucoup avec Jovetic. Jovetic qui voit Perisic qui part. Jovetic qui part. Oula, il y a un truc à jouer là avec Perisic qui est dans la surface. Perisic la frappe. Ouh, ça, c'était pas mal pour Icardi. Malheureusement, il n'a pas eu l'occasion de frapper. Dommage, le score qui reste inchangé. Bon, on va dire qu'on n'a pas encore eu l'occasion rêvée, quoi. Là, il y a un peu de possession nouveau pour Napoli. Napoli qui trouve déjà une bonne attaque. Avec Higuain, oh, il n'y a pas de risque, c'est Higuain. Ah, je comprends qu'ils sont 10ème s'ils font ça, quoi. Sans gardien, il a réussi quand même à dégager cette balle. Hein. C'était vachement nul. Dodo. Ah merde, j'ai pas mis Garin. Dommage. Oh, Icardi. Oh, Icardi, tacle dans la surface, il n'y aura rien. Abusé, il n'y a rien. Oh. Déçu par cet arbitrage. Vraiment moyen pour l'instant. Donc j'espère qu'on va réussir à terminer ces vacances en beauté avec une belle victoire contre Napoli qui est un club très très relevé. Je me souviens que cette année ils arrivent en fait à être dans les meilleurs à chaque fois. Perisic. Mais là, je sais plus s'ils sont en Ligue Europa ou s'ils sont encore en Ligue des Champions. Ou s'ils étaient déjà dans cette Ligue des Champions cette année. Là, j'ai un peu oublié les équipes qu'il y avait. Je sais qu'il y avait la Juventus pour l'Italie, mais ensuite le reste, je n'ai plus la moindre idée. Oh, bien joué avec Jovetic qui a mon ballon. On trouve Icardi. Icardi ici, la vitesse.
Icardi qui passe, Icardi le duel face au gardien. Le gardien qui remporte ce duel. Et malheureusement, c'est fini. C'est dommage. Jovetic qui n'est toujours pas revenu au top niveau. Il était pas mal lors des derniers matchs, mais il n'est pas revenu au niveau qu'il avait au début de saison. Il était meilleur buteur pendant 2-3 journées avec ses 4 buts. Oh, Miranda qui récupère ce ballon magnifiquement bien. Cette ballon, ok. Ah, non, Icardi. Laisse tomber Icardi. On est à la demi-heure de jeu, toujours 0-0 dans un match pas vraiment ouvert pour les buts. On galère beaucoup, on court beaucoup après le ballon aussi. Vas-y, mais à l'acheter quoi. Vous comptez attaquer un de ces quatre? Où ça passe? Avec Higuain. Oh, c'est qui Higuain? On n'est pas vraiment. Là, je crois que c'est une erreur de ma défense. Si je me trompe pas, c'est une erreur de ma défense. C'est mon joueur qui l'a envoyé sur lui. Je sais pas. Je suis pas totalement sûr, mais franchement, si c'est le cas, c'est un peu dommage. Jesus, Lalic qui est dépassé par Alan. Higuain qui retrouve un ballon de la tête, mais finalement ça sera capté par Andanovic. Peut-être que Napoli montre un meilleur visage que nous. Regardez ça. Vous voulez que je fasse quoi là? Je lui fais une passe simple et il réussit pas à l'avoir. Il réussit pas à contrôler. Ça me dégoûte un peu quoi. Allez, on essaie de se procurer un bon ballon. Voilà, avec Miranda qui l'a fait. Ah, Lalic, merci l'arbitre de nous laisser finir cette occasion. C'est très sympa à vous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas si on va faire un changement, mais là, pour l'instant, l'équipe ne montre pas un très beau visage. 3 tirs à 3, 1 tir cadré à 1, 57% de possession à 43. L'équipe ne montre pas du tout un beau visage. Mais je pense pas faire un changement pour la peine. Ça m'intéresse pas. Lalic. Ça joue très mal du côté de l'Inter de Milan. Je serais pas choqué de me prendre un but. Et là, on est passé tout proche de la catastrophe. Et là, il y a un corner pour Napoli. Ça peut être très compliqué. C'est envoyé dans la surface. Le gardien qui sort, mais qui ne réussit pas à récupérer ce ballon. Andanovic, t'as vu ta taille, putain! Arrête de faire ton malin, tu peux la récupérer tranquillement. Allez, Kondogbia, on envoie Lalic. Putain les gars, faut proposer des solutions, mais j'ai pas changé Dodo, faudrait que je change Dodo parce qu'il me fait vraiment de la merde. Barclay reviens, je t'en supplie Barclay. Bon les gars, ça m'énerve énormément. Ce petit con, il dégage, j'en ai marre. Garin, tu vas rentrer. Dodo, je sais pas pourquoi ils le prennent en prêt, ils l'ont pris en prêt. Cette saison, hein, ça n'a absolument aucun intérêt. Aucun. Les milieux gauche, t'as déjà pris un milieu gauche en prêt, c'est Lalic. Pourquoi ensuite tu prends un autre? T'avais envie? C'est vraiment idiot de faire ça. Dodo, allez ça, comment il s'est fait défoncer? Putain, c'est pas souvent qu'on voit des joueurs aussi nuls là. Alors qu'il a 73 au général hein, quand même. Je veux dire que ça doit pas être le plus nul. Oh mais... mais c'est des connards ou quoi? Il veut pas me laisser sortir. Ah, tu sais que Dodo il fait de la merde, hein. Tu veux pas qu'il sorte, hein, voilà. T'as pas le choix. Allez. De toute façon, on sait que t'es payé. Ils t'ont acheté. Allez. Tu centres. Tu te loupes. Allez, Garin qui récupère une bonne balle. Garin, on sent tout de suite l'envie.
Icardi, ça passe vers la Lich qui tente de trouver Kondogbia, la frappe peut-être, non. Oh là 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 là, c'était magnifique, mais nous on n'a pas l'opportunité de tirer. Je vous jure, si Icardi a une bonne possibilité de frappe, il la met au fond, quoi. Mais là, ce match-là, il est pénible, on n'a pas d'opportunité. Nos passes, elles peuvent être envoyées de si loin, vous avez vu, là, il a même pas réussi à l'avoir, quoi. C'est un peu abusé et mes joueurs sont pas au top de leur forme là. Allez, on réattaque. Icardi, El Padre. Ah, Garin, la frappe de Garin et c'est au fond des filets. Coaching payant. Garin qui ouvre le score à la 76e minute. Il vient de rentrer à la place de Dodo et qu'est-ce qu'il fait? Il marque. Poteau rentrant, magnifique, le gardien qui ne peut rien faire. Magnifique, Freddy Garin, 3e but en Serie A cette saison. On va faire un 2e changement. On va sortir qui? On va faire 2 changements encore. Il reste plus beaucoup de temps, hein. Même j'ai pas envie qu'un de mes joueurs se blesse et que je puisse pas le changer. On va faire rentrer Berarino. Ah, j'ai réfléchi pour savoir que faire là, mais je n'ai pas la moindre idée. Bon les gars, on va faire complètement quelque chose de différent. Non c'est pas celui-là, c'était lui que je voulais. On va faire rentrer Gnoukuri à la place de Kondogbia. Complètement différent. Je voulais d'abord apporter un changement en attaque. Finalement, c'est un changement au milieu de terrain, plutôt vers la défense même. Et on garde un 3e changement au cas où il arrive. Une couille sur le terrain. Enrique, Koulibaly, ça passe vers Hamsik. Hamsik qui l'a fait à Higuain. C'est que Higuain les gars, calmez-vous. Voilà. Attendez, il a marqué un but en 13 matchs quoi, c'est pas le même que je connais hein. Jovetic, la possibilité de Jovetic, la frappe de Jovetic, c'est au fond des filets. 2-0, il faut simplement changer 2 joueurs dans un effectif pour que l'équipe montre un visage beaucoup plus plaisant à voir pour les supporters avec cette magnifique passe décisive de d'Icardi et cette frappe. Le gardien ne peut pas l'arrêter et c'est Jovetic qui renoue peut-être avec le niveau qu'il avait au début de saison. Alors on finit le match beaucoup plus tranquillement. On va pas se faire trop chier là, on va un peu faire tourner le ballon et peut-être réussir si on vraiment j'ai envie de tenter, on va tenter un 3-0. En tout cas, je veux pas faire un 3 un 2 à 2 à 1 pourri, je veux pas me prendre de but. Allez, Jesus qui l'envoie à Icardi qui n'a pas marqué dans ce match. Peut-être pour maintenant. Icardi qui dépasse tout le monde. Icardi, la frappe d'Icardi. Et c'est au fond des filets. Abusé. Icardi qui inscrit son but aussi dans ce match sur cet exploit personnel. Il a fait toute la moitié du terrain avec les défenseurs au cul. Et puis à la fin, il marque un but encore. Franchement, ce joueur, c'est un joueur à acheter dans ses carrières à tout prix. Bon, magnifique frappe. On voit que la finition est présente. Elle est vraiment bien présente, la finition pour ce joueur. Ah, malheureusement, Naples qui s'est vraiment troué en l'espace de 20 petites minutes. On fait rentrer Garin et Gnoukuri et ça change tout. Donc c'est la fin du match sous le score de 3-0. On va voir vite fait les 3 buts de la rencontre. Le but de Freddy Garin. Le but de Steven Jovetic. Et le dernier but du match par Mauro Icardi. C'est franchement fantastique. 5 tirs
pour Naples, 3 tirs cadrés pour Naples et 55% de possession, alors que nous on a fait 6 tirs et qu'on en a cadré 3. Mais ils ont la possession et c'est vraiment important pour nous d'avoir la possession dans un match. Même si au final c'est plutôt le score qui compte, voilà. Donc des très bonnes notes pour mon équipe. Dodo qui est note de 6,8. Bon, je vais plus le titulariser. 8,7 pour Icardi. Non, on va se reprendre. 9,7 pour Icardi, 9,6 pour Jovetic, 8 pour Garin, 8,1 pour Lalic, 6,6 pour Perisic, 6,5 pour Gnoukouri, qui a remplacé Kondogbia qui avait une note de 7,2, 8,1 pour Jesus, 8 pour Miranda, 7,1 pour Umtiti, 5,9 pour Montoya qui a la plus mauvaise note du match, et 8,3 pour Andanovic qui a fait un total de 4 arrêts. Juste voir. Garin a marqué un but mais n'a pas réussi à faire une passe décisive alors que Icardi et Jovetic en ont fait une. On va se rendre. Ah ouais, il n'y a pas eu de match. Ok, je parle en assuré là. Il n'y a pas eu de match encore dans cette journée. On va voir vite fait les derniers résultats. Mise à jour Angleterre, on s'en fout. Mise à jour Italie, on s'en fout. Je veux voir ce que ça a donné pour la Roma, qui est encore première, mais à égalité avec nous cette fois-ci. Ça va être stressant. Prochain match, on va devoir faire jouer l'équipe B. Ou le Cameroun. Le Cameroun, il y a des beaux noms, mais ça m'intéresse pas vraiment d'aller jouer à la Coupe CAF. Moi, je voudrais à mort tenter la Coupe d'Amérique du Sud. Donc, on voit ici que l'AS Roma a encore gagné. C'est un gros problème si la Roma gagne tout le temps. On ne pourra pas passer devant eux. Alors que la Juventus est juste derrière nous à 3 points de différence. Et là, quand même, la Juventus a perdu qu'un seul match. C'est contre nous, hein. Alors que nous, on a perdu contre le dernier. Au calme. On est la seule victoire du dernier. Ça fait vraiment mal. Milan aussi qui tient 4ème place. La Lazio Rome qui est juste derrière Milan. Et l'Udinese, l'Hellas Vérone, Atalanta et la Fiorentina qui peuvent encore espérer jouer l'Europe pour cette fin de saison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre envie de faire voir au calendrier, nous avons joué donc un match contre Napoli. On a une victoire 3-0. Dans le dernier mois, on avait joué contre Torino, victoire 2-1. On avait joué contre le Real, Frosinone Calcio. On avait fait une victoire 1-0. Donc on n'a pas perdu ce mois-là. Mais il y avait aussi que 2 matchs. Et là, on a un match contre Renoir qu'il faut absolument gagner si on veut continuer à poursuivre la Roma. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez, il faut toujours gagner les matchs. Hein. Et la Roma, on affrontera la Roma dans le 18 mars. On a encore beaucoup de matchs entre. Et finalement, on finira une saison contre Sassuolo. Oui, Sassuolo, il y a plus vraiment de bons matchs encore dans ce calendrier. On peut aller regarder qu'il y a juste encore l'Udinese 6ème à affronter et la Lazio 5ème. Mais après, il y aura Empoli et Sassuolo. C'est vraiment des petites équipes. Et même Lazio et l'Udinese, c'est pas des équipes qui font très très peur. Donc les gars, cet épisode est fini. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour voir la suite de cette carrière et de la carrière d'Atletico si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A plus.